Après une grande vadrouille qui a su marquer les esprits, difficile d'en remettre une couche, mais ça n'a pas empêché Jean Giraud d'essayer. Et non. D'ailleurs, fort de son expérience avec De Funès, puisqu'ils ont déjà tourné ensemble 3 fois, il était sans doute le meilleur choix pour présenter un film tout aussi mémorable que la désormais célèbre pérégrination avec Bourvil. Alors, est-ce que Les Grandes Vacances est tout aussi bon? Analysons. Charles Bosquier, notre cher Louis de Funès, est le chef d'un établissement scolaire très réputé pour sa réussite au bac, qui, selon le film, est un admirable 80%, alors qu'en 2016, la moyenne nationale est un misérable 81%, c'est bien la preuve qu'il ne vaut plus rien ce diplôme. Seulement voilà, son fils Philippe, lui, l'a raté à cause de l'anglais. Ni une ni deux, le père envoie le fils en Brexitanie pour mieux étudier, alors que la famille recevra la charmante Shirley. Ça, c'est le plan du père. Les enfants, eux, entendent bien passer leurs grandes vacances comme ils l'entendent. Combien de temps la supercherie tiendra-t-elle? Et comment gérer la famille brexitanienne de la petite Shirley? Voilà une mise en place classique d'un scénario prévisible que vous avez maintenant vu une bonne dizaine de fois. Ou peut-être pas. La première demi-heure se permet de déconstruire les codes du vaudeville et ses clichés un par un, avec des personnages tous plus malins les uns que les autres, mais en particulier Louis de Funès qui se charge de remettre de l'ordre dans le chaos que souhaitent les autres personnages, malgré le fait que le mode opératoire de Funès soit le plus chaotique de tous. Le film brille alors de mille feux et on est entraîné par la conviction des personnages. Malheureusement, le film va prendre de l'altitude à partir de là, ce qui laisse en fin de film un gros sentiment de déception. Certains personnages du premier acte sont mis au placard au bout d'une demi-heure, et ceci inclut le fils cadet de Funès, joué paradoxalement par son vrai fils Olivier de Funès, et sa femme, jouée bien évidemment par Claude Jansac, qui aurait été à domicile dans le troisième acte et qui pourtant en est cruellement absente. Une fois le premier acte passé, les personnages deviennent graduellement antipathiques, à tel point qu'au moment fatidique où l'on doit se rallier à leur cause, on n'en a plus vraiment envie. Et c'est dommage parce que certains personnages, et je pense surtout aux personnages féminins, brisent la norme. Alors bien sûr, tout n'est pas bon à jeter. Le deuxième acte, qui joue sur un comique beaucoup plus convenu, dirons-nous, possède de très bons gags. Et bien sûr, on retrouve les coups bas habituels lancés vers nos ennemis brexitaniens. C'est rare de voir De Funès tout casser dans un film, et ça redonne un peu de fraîcheur à son personnage type. Mais le troisième acte est franchement irrécupérable. Les Grandes Vacances évitent tous les pièges de la comédie de vaudeville que beaucoup de films, même très récents, ne peuvent s'empêcher de déclencher. Malheureusement, en essayant de s'en vanter, le film se casse les dents sur un mur qu'il n'avait pas vu venir. Quand on se dit qu'une heure et demie c'est très long alors que le premier tiers est passé en un instant, il y a de quoi s'inquiéter. Je peine à vous le recommander pour cette raison. Un film qui essaie de détruire une formule pour graduellement retomber dans une autre n'est pas exactement prêt pour le grand soir, et c'est là où les Grandes Vacances doivent se terminer. Sur le perron de l'Olympia, mais jamais sur la scène.